Bon lundi matin, belle communauté de renards et de renardes. J'espère que vous avez passé un super beau week-end. Et si tu as été un peu présent, en fait, sur ma page Facebook et sur le groupe Facebook vendredi passé, je t'ai annoncé qu'il y aurait une expérience hypnotique spéciale qui allait durer toute la semaine. Alors, ben, pendant en fait qu'on démarre tout ça, je vais attendre juste quelques instants aussi que quelques personnes se joignent à moi parce qu'il y en a beaucoup qui ont mentionné qu'ils voulaient être là, en sachant que l'expérience aussi va être disponible aussi en rediffusion. Donc, s'il y a des gens qui sont là avec moi, ben manifestez-vous. Vous pouvez m'envoyer des messages. Je vais justement aller sur mon ordinateur pour voir si je suis en mesure d'aller voir vos messages en même temps que vous êtes là avec moi parce que sur mon cellulaire, je ne les reçois pas toujours. Alors, je vois qu'il y a deux personnes en ce moment avec moi. Bon matin. Alors, si vous êtes là, c'est pour vivre l'expérience en live avec moi. Donc, je crois bien voir que... Ah, allô, Lee, qui me dit bon matin. Donc, laissez-moi juste 2 petites secondes que je puisse mettre la vidéo pour que je puisse voir vos commentaires rentrer en même temps que je vous parle. Alors, il y a Denise aussi qui est là. Bon matin, ma chère Denise. J'espère que tu vas bien. Donc, je vais laisser les gens arriver comme ça au fur et à mesure parce que je vais commencer, vu que ça va être en rediffusion. Alors, pour les gens qui vont peut-être se joindre un petit peu en retard, pourront reprendre le début. Puis, en fait, toutes les étapes qu'on va faire ensemble à travers la semaine, c'est toutes des étapes qui peuvent être refaites à la limite si vous sentez que vous n'avez pas, de façon optimale ce matin, fait l'exercice. Et en même temps, la façon que tu l'auras fait va être parfaite aussi. Donc, des fois, c'est peut-être une part de toi qui est un petit peu dans la performance, qui pense qu'il ne fait pas bien les choses, mais au contraire, la façon que tu vas faire les choses ce matin, ça va être parfait. Alors, je vois qu'il y a quelqu'un aussi qui vient de se rejoindre et je reconnais le visage, mais je reconnais, je serais pu dire le nom. Hum, 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 hum. Mais en tout cas, bienvenue. Tu as des belles lunettes sur ta photo. Alors, donc, je vais t'expliquer un petit peu qu'est-ce qu'on va faire ensemble ce matin. Euh, La technique qu'on va voir ensemble, c'est une vraie technique d'hypnose. C'est une technique qui m'a été enseignée, c'est une technique que je fais en cabinet aussi avec les gens. Toutefois, c'est une technique, quand que je rencontre les gens en privé, qui est faite sur mesure. Et étant donné que là, on est ensemble ce matin et que je ne peux pas vous prendre un par un, puis savoir comment vous aimeriez vivre l'expérience, on va la faire de façon un petit peu plus large. Ce qui veut dire que à certains moments, oui, je vais vous inviter à personnaliser un petit peu votre expérience. À d'autres moments, je vais vous suggérer en fait de le faire d'une certaine façon, juste pour que ce soit un petit peu plus facilitant pour moi, puis que tout le monde puisse vivre l'expérience à un même niveau d'une certaine façon. Cette technique-là, en fait, c'est une technique qu'on appelle aussi de désensibilisation émotionnelle. À quoi elle sert cette technique-là? Quand on dit qu'on veut guérir une blessure émotionnelle, guérir une blessure, c'est pas juste de la laisser justement guérir puis après l'oublier complètement. Euh, Guérir une blessure émotionnelle, c'est pouvoir avoir une autre perspective sur ce que la blessure veut pour nous, en fait, comme une signification. On veut juste prendre un peu de recul et voir qu'est-ce que cette blessure-là nous a apporté comme apprentissage, vers quoi elle veut nous mener pour faire de nous une personne qui va être encore plus outillée, plus ressourcée à l'intérieur d'elle. C'est cette façon-là qu'on va guérir la blessure émotionnelle à travers la semaine. Et ça va se faire en 4 étapes. Donc, la première étape ce matin, ça va être de rencontrer sa blessure émotionnelle, ça va être de la vivre une dernière fois, puis ça va être ensuite de la mettre en sûreté. Alors, je vais juste prendre un petit instant, je vois qu'il y a des gens qui me parlent pour joindre l'expérience. Alors, whoop! Voilà, c'est l'expérience du live. Hein? Donc, oui, étape numéro 1, rencontrer sa blessure émotionnelle, la vivre une dernière fois, puis la mettre en sûreté. Déjà, faudrait-il comprendre c'est quoi une blessure émotionnelle? Mais une blessure émotionnelle, en fait, c'est une émotion qui a besoin d'être réparée, qui a besoin d'être soignée. Et, attendez-moi un petit instant. Alors, dernière fois que je réponds. Donc, blessure qui a besoin d'être réparée et soignée. Puis, dans le titre, je disais de rencontrer sa blessure. C'est quoi se rencontrer sa blessure? J'aime bien comparer à, imagine que tu es dans la forêt.
tu vois des traces au sol qui t'intriguent un peu. Ben là, tu dois te demander c'est quoi l'animal qui a marché là. Mais pour le savoir, ben, tu vas devoir prendre contact avec cet animal-là. Mais pour faire ça, ben, il va falloir que tu suives les traces. Il va falloir que tu suives la trajectoire pour te mener jusqu'à l'animal. Ben, c'est un peu la même chose avec la blessure. Tu sais, on veut prendre contact avec la blessure et suivre le trajet qui va nous mener jusqu'à l'émotion qui est à l'origine de cette blessure-là. Donc, ça te fait un petit topo sur c'est quoi une blessure émotionnelle. Vient ensuite le moment de vivre l'émotion, que j'appelle la grande contraction. Tu comprendras tout à l'heure. Là, il n'y a pas de demi-tour quand on est là. Tu sais, on veut traverser les turbulences puis se rendre à destination. Imagine un peu comme un voyage, je ne sais pas, prochaine destination voyage que tu veux faire. Moi, j'aimerais bien aller à Hawaï. Et que tu es dans l'avion. Et qu'il là, il commence à avoir un moment où il y a des turbulences. Tu sais, tu aurais le choix de retourner en arrière ou traverser les turbulences pour te rendre à destination. Alors, c'est ça de vivre l'émotion. C'est le moment de turbulence, des fois, qui est un peu désagréable, des fois qui est même douloureux, qui nous fait vivre plein d'émotions, qui vont les intensifier, en fait. Puis tout ça, c'est pour une raison, parce que de les vivre et d'intensifier l'émotion, ça permet de prendre vraiment contact avec elle et de pouvoir justement mieux suivre la trajectoire pour aller jusqu'à l'émotion source. Puis une fois qu'on prend bien contact avec ça, que ça a été suffisamment intensifié et amplifié, ça permet ensuite d'évacuer et d'exprimer ce qui est lié avec l'émotion qui est à l'origine de la blessure. Donc, ça fait le tour d'un petit peu qu'est-ce que va avoir l'air la technique. Mais je veux quand même t'expliquer un petit peu plus précisément qu'est-ce qu'on va faire ensemble ce matin pour l'étape 1. Donc, la première étape, pas maintenant là, pas maintenant, mais sous peu, quand je vais te le dire, tu vas fermer les yeux. Puis en fermant les yeux, tu vas permettre à un espace de s'ouvrir en toi. Un espace où aujourd'hui, tu vas prendre contact autrement avec ta blessure pour suivre sa trajectoire justement qui va te mener à l'émotion d'origine. Et après ça, avec les yeux fermés dans un nouvel espace, tu vas créer une boîte de sûreté. Dans cette boîte de sûreté-là, elle pourra prendre la forme que tu veux, la matière que tu veux, elle pourra avoir des cadenas, chaînes. Écoute, tu vas la créer, ta boîte de sûreté. C'est là-dedans, après les grandes contractions, que tu vas aller porter, en fait, tes émotions, que tu vas aller porter, peu importe ce qu'il y a à aller porter, là, ça va aller dans la boîte de sûreté. Et une fois que la boîte de sûreté va être créée, là, tu vas poser les mains à l'endroit sur ton corps où tu ressens la blessure. Puis là, tu vas la détailler. Sa forme, sa couleur, sa texture, sa grosseur, son poids. S'il y a des images qui sont reliées à cette blessure-là, s'il y a des sons, s'il y a des odeurs. Bref, là, la détailler au maximum parce que plus tu vas la détailler, plus tu établis contact. Et plus tu établis contact, mais plus la trajectoire à suivre se dessine d'elle-même. Facile de même. Ce qui veut dire que tu n'auras même pas à te demander comment trouver la trajectoire. La trajectoire, là, elle va te trouver d'elle-même. Tu sais, pourquoi chercher quand c'est tellement plus facile de se laisser trouver dans le fond, hein? Ça peut être facile comme ça. Puis je vais même te laisser des moments de silence pour que tu puisses détailler justement ta blessure et l'émotion qui est reliée avec. Puis, il va venir le moment où tu seras au bout de ta trajectoire, comme quand tu suis les pistes de l'animal dans la forêt et que tu finis par arriver à lui. C'est à ce moment-là que tu vas vivre 3 périodes de contraction. Ce sera une période quand même intense, mais nécessaire pour évacuer puis exprimer tout ce qui est lié avec l'émotion d'origine à ta blessure. Je ne sais pas ce que ça va être pour toi. Ça va peut-être être de la colère, de la tristesse, de la honte, de la culpabilité ou peut-être même une émotion qui n'a pas de mots, qui peut être une image, une odeur, une sensation, un symbole. Bref, tu seras simplement en contact avec ce qui doit. Puis je le sais, là. Je le sais, ça ne sera peut-être pas super agréable, peut-être même que ça va être douloureux, ça va être intense, mais tu dois savoir une chose. C'est la dernière fois que tu vas vivre cette émotion-là, de cette manière-là. Car dans les prochains jours, là, tu vas mettre en place tout ce qu'il faut pour la transformer dans les prochaines étapes qu'on va faire ensemble. Puis tu sais, sache que tu vas vivre l'émotion à l'intensité nécessaire qui devra être vécue aujourd'hui là, pour que tu puisses en fait diminuer l'intensité. Excuse-moi, tu vas la vivre de la façon nécessaire pour la vivre,
mais savoir aussi que tu peux diminuer l'intensité au besoin. Tu sais, tu restes toujours en maîtrise, en contrôle de ton expérience aussi. Donc, fais confiance à la partie de toi qui sait au bon niveau à laquelle tu dois vivre l'expérience pour que ensuite tu puisses aller la transformer. D'accord? Et une fois que ça aurait été bien vécu, bien ressenti, que le contact est bien établi, bien là, après, chaque contraction, tu vas aller placer ce qui a été ressenti dans ta boîte de sûreté. Et là, c'est comme si tu n'avais plus trop à t'en occuper, c'est dans la boîte. Puis finalement, après les contractions, bien, il vient nécessairement un moment de décontraction. Avec la blessure dans la boîte de sûreté, hors de toi, il y a déjà une nouvelle sensation d'espace en toi dans laquelle, ben, dans les prochains jours, les deux parts de toi qu'on va mettre en place pour transformer en fait ta blessure vont pouvoir agir. Donc cet espace-là va servir à ça. Donc, en gros, c'est la façon qu'on va vivre l'expérience ce matin pour l'étape 1. Est-ce que tu es prête et prêt? Alors, je vais juste m'assurer que tout est correct. Alors, ça y est. Bon, Ginny, elle a réussi à venir nous rejoindre. Donc, maintenant que tu es prête et prêt, parce que je ne sais pas s'il y a des hommes avec nous, on va faire ça ensemble. Tu sais, tout à l'heure, je te disais que bientôt, tu allais fermer les yeux, mais pas maintenant. Là. Bien là, ça va être le temps. Ça va être le temps de fermer tes paupières. Puis tu sais, je suis sûre ce matin que tu as choisi un espace bien spécial pour vivre ça. Tu t'es assuré d'être tranquille, tu t'es assuré d'être en sécurité, tu t'es assuré d'être bien, d'être confortable. Alors, tu as déjà fait tout ce qu'il faut d'une certaine façon pour pouvoir vivre l'expérience d'une manière optimale ce matin et vraiment prendre contact avec l'essentiel, la source de ce qui doit être pris en contact ce matin pour pouvoir aller le mettre bientôt dans une boîte de sûreté. Alors, pendant que tes yeux se ferment, en fait, qui sont déjà fermés, tu peux déjà ressentir qu'en fermant quelque chose, il y a déjà autre chose qui s'ouvre. Tu sais, de la même façon que quand on dit que lorsqu'on ferme une porte, il y a une fenêtre qui s'ouvre. Ou tu sais que quand on ferme la lumière, ben il y a comme la noirceur qui s'ouvre, mais en même temps, quand on ferme la noirceur, il y a la lumière qui s'ouvre. Quand on ferme le jour, il y a la nuit qui s'ouvre. Et quand on ferme la nuit, ben, il y a le jour qui s'ouvre. Puis tu sais, en même temps, ça peut aller plus loin que ça, la métaphore. Tu sais, ça peut être de dire non à quelque chose, c'est comme ouvrir oui à autre chose. Puis de dire oui à quelque chose, ça peut fermer un non à autre chose, tu comprends? Alors de fermer les yeux tout simplement. Tu commences déjà à ouvrir un espace à l'intérieur de toi. Un espace dans lequel, ben, ce matin, ça va faire du bien de te déposer. Un espace dans lequel déjà ce matin, il va y avoir beaucoup de choses qui vont se transformer. Un espace dans lequel ce matin, il va y avoir du mouvement, ça c'est certain. Parce qu'il n'y a pas d'autre façon que d'aller à la rencontre d'une blessure et de la transformer que d'y mettre du mouvement. Mais avant tout ça, pendant que tu es confortablement placé peut-être sur un lit ou sur ta chaise, pendant que ta respiration se fait à son propre rythme, tu pourras déjà imaginer, tu sais, avec une part de toi créative, ta boîte de sûreté. Tu sais, je ne sais pas, peut-être qu'elle est en bois, peut-être qu'elle est en métal, peut-être qu'elle est en verre, peut-être même qu'il va y avoir un cadenas, peut-être même une chaîne, peut-être des cordes. Tu sais, prends un moment là et peaufine ta boîte de sûreté. Tu peux même y mettre tout ce que tu veux dessus. Il y en a qui vont y mettre des décorations, tu sais, des pierres, qui vont y faire des dessins, qui vont écrire quelque chose d'important sur cette boîte de sûreté-là. C'est ta boîte. C'est une boîte importante. Parce que c'est dans cette boîte-là que tu vas placer en sûreté la blessure. Puis, tu sais, dans le silence comme ça permet juste de détailler un peu plus les choses. Tu sais, le silence, ça permet de ramener à la surface déjà beaucoup de choses. Alors tu crées ta boîte, tu la peaufines, tu la rends super solide. C'est une boîte de sûreté, là, comme un coffre-fort. Et là, dans quelques instants,
pas tout de suite, mais tu vas mettre vraiment le point final à ta boîte de sûreté. Puis tu sais, quelque part, déjà, quand tu as les yeux fermés comme ça, tu peux avoir l'impression que c'est quelques secondes qui durent, mais intérieurement, c'est comme si le temps se dissout, comme si le temps s'allonge, comme si le temps se défait et que tu peux passer des minutes et des heures à peaufiner cette boîte-là. Alors qu'extérieurement, ça peut se faire rapidement, intérieurement, ça peut se faire lentement, parce que lent, c'est vite. Alors à mon décompte, tu vas mettre le point final à cette boîte-là, et ça va être au compte de 3. 1, 2, 3, ta boîte est complète. Complète. Et là, de façon un peu imaginaire, tu vas prendre ta boîte là, puis tu vas la placer comme, ça va avoir l'air étrange, comme entre tes deux genoux. Tu sais, si tu es assise, assis, tu vas la mettre entre les deux genoux. Si tu es couché, c'est pas grave, tu vas mettre comme entre les deux genoux aussi. Elle se place là, comme devant toi. Déjà pour que tu aies un recul, et déjà d'avoir ta boîte là, tu peux sentir une sécurité. Une sécurité d'une boîte solide dans laquelle tu vas pouvoir aller placer ta blessure. Alors maintenant que la boîte est là, ton espace est à nouveau à toi. Un espace dans lequel, maintenant, tu vas vivre autrement une blessure. Tu sais, je sais qu'il y a une part de toi en ce moment là qui peut être un peu réticente, une part de toi qui peut se dire que ou qui fait des sons. Mais sache une chose, c'est que la blessure, tu vas aller la mettre en sûreté dans la boîte. Fait que d'aucune façon, là, ta blessure, elle devrait même être inquiète ou avoir peur d'aller dans la boîte parce qu'elle va être en sécurité là. Ça va être pour mieux la voir, ça va être pour mieux la comprendre, ça va être pour mieux l'entendre. Elle a tout à fait raison d'aller là ce matin. Alors c'est là qu'elle va aller. Pas tout de suite, parce que déjà, tu ne sais pas c'est quoi cette blessure-là. Peut-être tu en as déjà une idée. Alors c'est là. C'est là que tu vas poser les mains. Tu sais, prends un moment, là, fais un scan de ton corps, intérieurement. Qu'est-ce que tu ressens? Et va poser les mains exactement à l'endroit où tu ressens une blessure émotionnelle. Peut-être même depuis vendredi, depuis que tu sais qu'on va faire ça. Ça a déjà éveillé cette blessure-là d'une certaine façon. Elle s'est manifestée à toi. Elle s'est dit, « Hey, c'est moi là qui ai besoin. J'ai besoin de ton attention. J'ai besoin d'être écoutée. J'ai besoin d'être entendue. J'ai besoin d'être vue. J'ai besoin d'être reconnue. » Et juste en allant poser, oui, tu sais, les mains. Tu sais, c'est un peu comme tout à l'heure avec l'animal. Tu sais, c'est comme déjà de voir les premières traces au sol. Et avec les mains placées où ils sont là, tu peux déjà ressentir qu'est-ce qui se passe en dessous de tes mains. Est-ce que la température commence déjà à être différente? Est-ce qu'il y a un mouvement déjà qui est différent? Qu'est-ce que ce premier contact-là permet? Comment tu le vis? Et c'est là que tu vas commencer à marcher un peu comme dans la forêt, puis tu vas suivre les traces. Tu vas suivre la trajectoire de cette sensation-là dans ton corps pour aller exactement à la source de tout ça. Tu sais, c'est un peu comme des fois aussi trouver un fil. Puis là, on suit le fil pour nous amener au bout de... Alors, tu continues. Tu suis la trajectoire, pas à pas, comme ça. Tu vas à l'intérieur. Parce que c'est ça que tu dois faire. Tu dois aller à la source de ça. Évidemment, au fur et à mesure là, que tu vas à la source, que tu suis la trajectoire, il est possible que ça s'intensifie, l'expérience, que la sensation s'intensifie, puis c'est parfait. C'est ce qui doit se passer. Parce que plus la sensation s'intensifie, plus tu établis le contact, plus tu t'en rapproches. Puis plus tu t'en rapproches, plus tu es sûr de pouvoir passer à autre chose après. Il n'y a pas d'autre façon, c'est la façon. Alors, tu sais, comme de la même façon tout à l'heure, quand je te disais que lent pouvait être vite, là, à l'intérieur, tu sais, ça peut se faire lentement. Tu peux prendre ton temps de marcher la trajectoire puis de la suivre jusqu'au bout, puis extérieurement, c'est comme si le temps est un peu plus rapide. Alors, même si le processus intérieur, lui, pouvait s'accélérer, ça veut quand même dire que tu prends ton temps de le faire. Alors, à mon décompte,
comme par magie, un peu d'une certaine façon. Tu vas arriver à la source de cette émotion-là. Ah, il est possible même que ce soit encore plus facile, que ce soit l'émotion qui vienne à toi. Tu sais, quand on peut rendre les choses encore plus faciles, quand la trajectoire se dessine d'elle-même, quand ça devient de plus en plus facile d'aller au bout de quelque chose, tu sais, d'avoir la conviction que c'est la bonne chose à faire. Alors, ça va se faire à mon décompte, au compte de 3. Dans 1, 2, 3. T'es là. C'est là. Puis si même il y a une part de toi qui pense qu'elle n'est pas tout à fait là, il y a une part de toi qui est déjà rendue là. Puis tu sais, tu pourrais être surprise de cette part de toi qui est déjà rendue au bon endroit, comment elle va se manifester pour te prouver qu'elle est bien rendue là. Peut-être ça va être comme un soubresaut dans ton corps. Peut-être ça va être comme un mouvement de la tête vers l'avant ou vers l'arrière. Peut-être que tu vas sentir comme un doigt, étonnamment, qui va se mettre à bouger d'une façon un peu frénétique. Peut-être ça va être comme une sensation vraiment particulière, comme juste une certitude intérieure que c'est là. Prends le temps d'être là. Bientôt, pas maintenant, mais on va vivre la première contraction. Cette contraction-là va te servir d'établir un contact encore plus puissant avec l'émotion. Et la façon que ça va se faire, c'est que dans cette contraction-là, tu vas contracter tout ton corps. Tu vas contracter tes mains, tu vas contracter tes pieds, tes orteils, tu vas contracter ton visage, les sourcils, la mâchoire, tu sais, tout ce qui peut se contracter dans ton corps, là, tu vas le contracter parce qu'en même temps que tu fais ça, ça va te contracter l'émotion. Ça va te l'amener en une boule, en un centime, la condenser, vraiment la rendre fine, pour ensuite aller la mettre dans la boîte de sûreté. Mais ça va se faire juste quand je vais te le dire. Alors, au compte de 3, on va commencer la première contraction. Et ça va se faire dans 1, 2, 3, go! Alors là, tu contractes tous les muscles de ton corps, ton visage, tes doigts, tes orteils, t'amènes tout ça, tu condenses, tu rassembles, tu fusionnes, tu concentres, tu veux ramener tout ça en un centre, tu veux l'amener là, petit, l'émotion, tu l'amènes, tu la contractes encore plus, encore plus, encore et dans la boîte. Ressens déjà comment c'est différent quand il y a une première contraction qui a été faite. Puis imagine comment ça va être encore plus agréable quand il va y en avoir 2 autres qui vont suivre. Tu sais, comme pour aller chercher ce qui reste là, de cette émotion-là. Alors, ça va se faire à nouveau dans mon décompte. Ça va se faire au compte de 3. Et ça se fait dans 3, 2, 1 et go! Tu contractes tout ton corps. Les doigts, les orteils, le visage, les sourcils, la mâchoire. Tu ramènes l'émotion, tu la prends, tu la condenses, tu la rassembles en un petit moton quelque part. Tu la fusionnes, tu la concentres. Allez, vas-y, c'est le temps, c'est le moment. Tout ensemble. Allez, condense, rassemble, contracte. Et dans 3, 2, 1, relâche. Ressens. Imagine maintenant ce que ça va être après la dernière. Comme un tout nouvel espace qui va être créé pour les 2 parts de toi qu'on va mettre en place dans les prochains jours. Elles ont besoin de cet espace-là. Elles vont pouvoir la prendre entièrement après la 3e contraction. Et ça va se faire à nouveau à mon décompte. Et ça se fait dans 3, 2, 1, go! Et là, tu mets la gomme. Vraiment, tu contractes tout. Les yeux, les sourcils, les doigts, les orteils. Allez, rassemble, prends toute l'émotion. Prends la colère, prends la honte, prends la tristesse. Prends ça, fais monter. Ça monte, condense. Allez, t'es capable. Vas-y, allez, encore. Monte. Et en 3, 2, 1. Relâche. Tout est dans la boîte. Ressens ce que ça fait maintenant. Quand ça peut être hors de toi. Tu sais, pour laisser éventuellement, dans les prochains jours, 2 parts de toi travailler à leur façon. Transformer à leur façon ce qu'il y a dans la boîte. C'était la dernière fois que tu vivais ça de cette façon-là. Et là, maintenant, fais ce qu'il faut avec la boîte. Tu vas refermer le couvercle, peut-être. Peut-être que tu vas y mettre un ruban.
Peut-être que tu vas mettre un cadenas à tout ça. Peut-être que tu vas le fermer à clé. Tu fais ce qu'il faut. Puis en faisant ça, c'est comme un rituel d'une certaine façon de remercier, tu sais, cette blessure-là d'avoir bien voulu aujourd'hui aller en sûreté dans la boîte. Tu sais, parce que bientôt, il va y avoir 2 parts de toi qui vont prendre soin d'elle, qui vont la réparer, la soigner. Alors prends maintenant quelques instants. Respire dans ce nouvel espace-là. C'est normal qu'il y ait eu des émotions. Et maintenant, ça peut être dans la boîte. C'est dans la boîte, en fait. Tu sais, d'avoir une toute nouvelle façon maintenant de respirer autrement aussi. Quand il y a quelque chose qui est dans une boîte en sûreté, en sécurité. Alors là, il va y avoir cette première étape qui va se terminer. En sachant que, tu sais, dans la journée, si tu sentais qu'il y a d'autres choses qui ont besoin d'être mises dans la boîte, tu peux te le permettre, c'est ta boîte, ton expérience. Puis demain, tu vas déjà travailler la deuxième en fait étape pour aller transformer cette émotion-là. Alors peu à peu, en prenant un peu comme le chemin inverse, tu sais, de ce chemin où tu as suivi les traces, tu peux à nouveau suivre les traces vers la sortie. Puis de revenir un peu plus à ton corps que tu vas ressentir même différemment. Comme s'il y avait quelque chose en moins pour, dès demain, rajouter quelque chose en plus. Puis éventuellement, les paupières pourront s'ouvrir. Puis tu pourras regarder l'écran et me voir tout sourire. C'est puissant, les contractions, hein? Donc, je t'invite déjà aujourd'hui, tu sais, vraiment comme à mettre ça de côté. La première étape est faite, là. Tu n'as plus besoin d'y penser. Tout est en sûreté dans une boîte. Tu sais déjà que dès demain, tu vas mettre en place ce qu'il faut pour aller transformer ce qu'il y a dans la boîte. Parce que ce qui est le fun, c'est que c'est pas toi qui vas le transformer. Non, c'est plus toi qui vas toucher à cette blessure-là. C'est des parts de toi qu'on va venir installer et amplifier, qui vont faire le travail pour toi. Parce qu'encore là, hein, à l'intérieur de toi, ça sait déjà faire mieux les choses que toi. Puis quand je parle de toi, là, c'est des fois, c'est cette part-là qui pense, c'est qu'elle peut régler les problèmes, alors que c'est pas vraiment elle qui l'a créé. Alors qu'à l'intérieur, souvent, c'est là que les problèmes se créent, mais ils savent aussi comment les régler. De la même façon que tu sais respirer, là, sans avoir à penser à comment respirer, ben, ces parts de toi-là vont pouvoir justement aller soigner, réparer cette blessure-là parce qu'elles savent déjà comment le faire. Je t'invite à partager peut-être ce que tu as vécu ce matin, si tu as envie, en commentant. Si tu as des questions aussi, c'est super important. Alors, n'hésite pas, tu m'écris toutes tes questions. Je vais prendre le temps d'y répondre. Et bien, déjà, la première étape est faite. Tu mets ça de côté pour aujourd'hui. Tu fais ta journée. Ça s'est vécu de la façon que ça s'est vécu et c'était parfait. Alors, ben sur ce, première étape terminée. Je te souhaite un beau lundi. N'hésite pas si tu as des questions, des commentaires, si tu as le goût de partager. Et je t'embrasse. Je t'embrasse fort, fort, fort. Merci à chacune d'entre vous d'avoir été là ce matin live. Et ben, on dirait que je veux comme pas vous quitter. J'ai eu beaucoup trop de plaisir à faire ça avec vous ce matin. Alors, ben, je vous quitte pour vrai. Merci d'avoir été là. N'hésitez pas s'il y a quoi que ce soit.